sommes unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour des bons, prenons les plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'humble méthode de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Une fois de plus, je reviens pour vous remercier pour avoir pris votre temps de laisser ce que vous faisiez pour répondre à cette invitation. Et cette invitation, c'est la première et nous sommes vraiment très contents, nous sommes honorés pour vous rencontrer ce matin. Et c'est une façon de nous connaître aussi, puisque beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ne me connaissent pas encore. On ne s'est jamais vu. Et il a fallu qu'on puisse organiser quelque chose pour que nous puissions prendre contact et nous connaître les uns les autres, parce que nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble. C'est pour cela que nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. De prime abord, nous remercions le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui a voulu que nous puissions nous retrouver ici, à ce lieu. Et nous rendons aussi hommage au chef de l'État, garant de la nation, qui a su maintenir la paix dans notre territoire du Grand Kassai. Et notre reconnaissance va tout droit à l'autorité locale, l'administrateur du territoire, qui a su aussi maintenir le calme dans tous les secteurs qu'il dirige. Et nous remercions aussi le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour le temps qu'il a pris afin que nous puissions nous retrouver ici. Distingués invités à vos titres et qualités, nous vous remercions aussi pour avoir pris le temps d'être avec nous ensemble ici. Et nous n'allons pas débuter notre entretien sans toutefois remercier nos autorités hiérarchiques qui nous ont affectés ici au sein de l'Office congolais de contrôle, agence d'Ilebo. J'ai cité le directeur général Étienne Chimanga Mutombo, DG, et M. Fortinand Ndambo Manjwanjo, PCA, président du conseil d'administration de l'OCC. Voilà, nous vous remercions et pour commencer notre entretien, je pense que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, en plaçant tous les services publics, chacun à sa position, ce n'est pas pour rien, c'est pour garantir la sécurité de sa population sur tous les domaines,
que ce soit sur les plans sécuritaires, que ce soit sur le plan alimentaire, ainsi de suite. C'est pour cela que aujourd'hui, nous parlons OCC, Office congolais de contrôle. Cette entreprise, comme vous le remarquerez dans le calicot qui est derrière, c'est une entreprise qui a commencé à fonctionner depuis 1964, le 10 janvier 1964. 74 plutôt. Je m'excuse pour les lapsus. Le 10 janvier 1974. Et si vous faites les calculs, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Les calculs faits, vous tomberez sur le chiffre 50. C'est-à-dire, il a actuellement 50 ans d'existence. Et dans sa démarche, il a connu beaucoup d'imitations. Au début, là, on l'appelait Office zaïrois de contrôle, OZAC. Et beaucoup de gens, parmi nous ici, connaissent cette appellation, OZAC. C'est une appellation que tout le monde ne peut pas oublier aujourd'hui. Mais avec la mutation de la société, nous sommes arrivés à être appelés Office congolais de contrôle, OCC ainsi. Et depuis 2009, le 3 décembre 2009, il avait plu aux autorités du pays de pouvoir transformer l'Office congolais de contrôle à un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé OCC. Et comme nous avons dit, ses racines remontent vraiment à des années. Et il a connu beaucoup d'imitations. Et le décret précité lui a donné maintenant un caractère public, scientifique et technique. Alors, vous vous demanderez quelle est la mission de l'OCC? Pourquoi l'OCC? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme je peux vous décrire brièvement, parler de l'OCC. L'OCC, c'est une entreprise qui a comme objet de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et à la métrologie en se référant aux standards nationaux et ou internationaux. C'est ça l'objet social de l'OCC. Et vous comprendrez avec moi que, en tant que tel, cet office a le plein droit de couvrir toute l'étendue de notre territoire national. Et il est implanté dans toutes les provinces. Il y a une représentation de l'OCC. C'est là pour permettre à la population et aux consommateurs d'être garantis sur la qualité des produits qu'ils consomment, ce qui entre dans leur assiette, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils utilisent, doit passer dorénavant par le contrôle de l'Office congolais de contrôle. C'est là l'objectif de l'Office congolais de contrôle. Et en dehors de cela, il a aussi d'autres missions.
qui lui sont conférés. Par exemple, il procède à des contrôles techniques. Les contrôles techniques, je pense, ceux qui ont des appareils comme des conteneurs, comme je dirais qu'est-ce que je vais citer encore en dehors des conteneurs, des bateaux, les ponts bascules, les chaudières, tout ce que nous avons, les radios, les appareils que nous utilisons passent par les inspections techniques de l'OCC et même des chambres froides. Il y a la métrologie qui intervient pour fixer l'utilisateur ou les propriétaires de ces engins de pouvoir être sûrs que leurs appareils ou leurs instruments fonctionnent normalement. Et en dehors de ça, il y a l'aspect analyse laboratoire. L'OCC procède aussi, en tant que tierce partie, aux analyses de tous les produits que nous consommons, que ce soit l'eau qui est sur nos tables, cette eau est contrôlée par l'Office congolais de contrôle. On fait des analyses par-ci par-là. Et pas loin de chez nous ici, à Mapangou, il y a une usine de production d'huile de palme. Nous avons un laboratoire là-bas qui s'occupe des analyses des huiles qui sont fabriquées là-bas. Et cela donne aux producteurs la chance de pouvoir être sûr que son produit est de bonne qualité. Parce que quand on n'a pas contrôlé, quand on n'a pas fait des analyses, on ne sait pas déterminer si le produit est bon ou pas. Il est toxique ou bien il est passable à la consommation. C'est là le bien fondé de l'OCC. En dehors des analyses, il s'occupe aussi des avaries, parce que en tant qu'acteur du commerce, il y a toujours des petits problèmes. Les avaries peuvent surgir, peut-être en cours de transport. Vous pouvez charger votre marchandise à partir de Dubaï. Ça vient par bateau et ça atteint le port de Matadi. Et à partir de là, l'OCC doit contrôler la marchandise pour déterminer si cette marchandise est propre à la consommation. C'est comme ça qu'il est là. Et si la marchandise est propre, elle passe pour la commercialisation. Mais en attendant, si la marchandise a connu des petits problèmes, des petits soucis en cours de route, soit il y a eu infiltration d'eau dans des cales pour des produits comme des farines, des fromages, le ciment, tout ça, tout ce qui peut être dérangé par l'eau, constitue déjà l'avarie. Et quand il y a avarie, c'est-à-dire c'est un produit dangereux, toxique, qui ne peut pas être consommé. Et c'est un produit qu'on doit mettre hors de consommation. Et les opérateurs, bien sûr, vont dire, mais mon produit est avarié, qu'est-ce que je gagne? Vous n'allez pas vous soucier parce que l'État a prévu des dispositions pour que celui qui a acheté son produit à Dubaï puisse le recevoir tel qu'il l'a acheté en bonne et due forme. Mais si ça connaît des avaries,
au port de destination, là, d'office, l'Office congolais de contrôle intervient pour pouvoir faire un certificat d'avarie. Et ce certificat vous permettra de pouvoir entrer dans vos droits, c'est-à-dire vous allez envoyer ce certificat auprès de votre fournisseur pour lui réclamer un produit conforme, c'est-à-dire un produit qui est encore intact. Et dans cette démarche, on demande à tous les opérateurs économiques, à vous qui êtes devant moi, de pouvoir vous assurer. Il faut vous assurer pour que vous puissiez bénéficier normalement des services que l'OCC ou l'État a prévus. C'est quelqu'un qui n'est pas assuré risque de perdre sa marchandise. Quand vous avez été assuré et que vous avez connu un problème d'avarie, aussitôt l'OCC a contrôlé votre produit, il vous établit un certificat d'avarie. Rassurez-vous que quand vous allez présenter ce certificat auprès de votre fournisseur, automatiquement, vous êtes en droit de récupérer encore votre marchandise, sa quantité, comme vous avez acheté, et sa qualité va vous revenir sur base du certificat de l'OCC. C'est comme ça que l'autorité a prévu les choses. Ce qui fait que vous tous ici, vous devez prendre des dispositions pour pouvoir assurer vos marchandises, votre commerce. Vous devez prendre le temps d'assurer. Beaucoup peut-être pensent que s'assurer, c'est perdre encore beaucoup d'argent. Mais ce qui n'est pas... Bien sûr, vous perdez l'argent, vous devez débourser de l'argent, mais c'est une cause quand même qui n'est pas perdue. Pour une bonne cause que vous faites cette dépense-là. C'est quand vous avez assuré votre marchandise, vous êtes sûr qu'elle va vous arriver intacte, en bonne quantité, et sa quantité que vous avez pris contact avec votre fournisseur vous sera restituée. Ça va vous arriver intact. C'est pour cela que l'État vous demande de pouvoir vous assurer. Cette assurance va vous permettre de sécuriser votre marchandise. En cas d'avarie, s'il y a eu infiltration de la barge et que votre marchandise a été entamée par l'eau, que ce soit le ciment, que ce soit le sucre, tout article qui peut être dérangé par de l'eau, rassurez-vous qu'avec le certificat que l'OCC vous établit, vous êtes en droit de réclamer cette marchandise, puisqu'elle est déclarée avariée et impropre à la consommation. Alors, je dois attirer l'attention de tout le monde ici, puisque nous tous, nous sommes aussi en même temps acteurs des activités que nous faisons. Vous, en tant qu'opérateur économique, vous êtes acteur. En même temps, vous êtes consommateur des mêmes produits que vous commercialisez. C'est pour cela que ce que l'État vous demande, c'est la sécurité du consommateur. Vous devez garantir la sécurité du consommateur. C'est là où l'OCC, en tant que tierce partie, intervient pour contrôler vos marchandises et s'assurer que cette marchandise est de bonne qualité et que ça ne peut pas déranger la population. C'est pour cela que
l'OCC intervient en tant que tierce partie aux inspections, aux évaluations et aux analyses. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne notre partie, nous sommes au territoire, ici à Idebo. Nous avons des produits qui viennent par bateau de Kinshasa jusqu'ici. Et ces produits, des fois, compte tenu des moyens de transport, ça peut prendre du temps avant d'arriver ici à Idebo. Alors, le temps que ça prend, c'est un temps qui met à risque la marchandise qui doit arriver à Idebo. Imaginez-vous que vous avez chargé votre marchandise depuis le mois de janvier et que votre marchandise a une durée de péremption jusqu'au mois de mai, par exemple. Si la marchandise que vous avez achetée à Kinshasa devait expirer au mois de mai et que dans l'entretemps, le bateau ne vous a pas permis de recevoir cette marchandise à temps, vous verrez que cette marchandise arrivera ici peut-être au mois de mai. Et quand ça arrive au mois de mai ou au mois de juin, c'est une marchandise périmée. Et cette marchandise-là ne peut pas être consommée. C'est une marchandise qui peut causer des dégâts à la population. C'est pour cela que, en tant qu'intervenant, soucieux aussi de la population auprès de laquelle vous faites vos affaires, vous devez soustraire cette marchandise hors du circuit commercial. Vous ne pouvez pas exposer votre population à consommer des produits avariés. Et vous devez savoir que tous les produits qui sont fabriqués ont été fabriqués avec des produits qui leur permettent de garantir un peu la durée de vie de cette marchandise ou produit. Mais quand la durée de vie est à terme, cette marchandise n'est plus bon à consommer. Ça constitue maintenant un danger pour la population. D'où on vous demande de soustraire cette marchandise du circuit commercial. Alors, je pense que nous tous ici, personne ne peut vouloir empoisonner son frère en consommant des produits avariés. Donc, cela doit interpeller chacun de nous. Puisque si vous fermez l'œil, vous voyez la marchandise, elle est périmée, elle est avariée, mais par avidité de chercher l'argent, vous continuez à vendre ces produits. Qui sait, peut-être que votre ami que vous avez invité a acheté cette marchandise dans vos rayons. Et il vous invite pour manger avec lui. Et vous allez manger aussi des avaries. Vous allez manger des poisons. Et ce qui va vous poser avec le temps, les problèmes de cancer, des maladies graves, qui vont demander encore beaucoup de moyens pour les faire soigner. C'est pour cela que l'OCC est là pour assurer le contrôle de vos produits. Et c'est pour sécuriser les consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'années passées que vous n'avez pas senti la présence de l'OCC ici à Idebo. Vous n'avez pas senti l'OCC. Ce n'est pas que l'OCC n'existait pas. L'OCC était là, mais il était buté à un problème des effectifs de son personnel. C'est pour cela que vous n'avez pas senti l'OCC sur le terrain. Par souci
de la population et de la sécurité du consommateur, les autorités ont fait que c'est ici dans notre territoire d'Ilébo. Et les chefs qui sont à mes côtés ont plaidé pour que l'OCC soit vraiment visible ici à Ilébo. Si l'OCC a encore surgi, si vous devez encore entendre parler de l'OCC, c'est grâce aux efforts aussi des autorités locales qui sont devant moi ici. J'ai cité l'administrateur des territoires qui s'est impliqué pour demander la présence de l'OCC ici, puisque sa population était vraiment laissée dans le risque de consommer n'importe quoi. Sans OCC, vous êtes vraiment exposé. C'est pour cela que les autorités ont plaidé, ils ont fait des mémos pour que l'OCC ait quand même vie ici à Ilébo, que son effectif soit renforcé pour permettre à ce que le travail se fasse normalement dans tous les coins et sur tous les aspects de son travail, que ce soit les inspections, les analyses et les contrôles des avaries. C'est là la présence de l'OCC et nous remercions l'autorité locale pour ses efforts et il en est fier pour cette présence remarquable de l'OCC. Ce qui fait que depuis 2018, l'autorité provinciale avait initié un arrêté provincial pour que tous les produits soient contrôlés, que ce soit les produits industriels, artisanaux ou des marchandises diverses sur toute l'étendue du Kasaï, soient contrôlés pour assurer la sécurité du consommateur. Ces contrôles-là se fait sur toutes les marchandises, tous les produits. Et quand on parle d'un contrôle, vous devez vous attendre aussi à dépenser quelque chose pour financer le travail qui a été confié à l'OCC pour réaliser son exercice ou sa prestation. C'est pour cela que depuis 2007, 2008. Depuis 2008, il y avait un travail qui avait été fait entre l'OCC, la FEC et les affaires économiques qui s'était tenu en date du 28 mai 2008 pour essayer un peu de faire un petit canevas pour la facturation de différents produits qui sont contrôlés par l'Office congolais de contrôle. Alors, vous remarquerez que cette facturation est devenue vraiment désuète, ce qui a poussé l'OCC a contacté la représentation des opérateurs économiques, la FEC, à revoir un peu ou actualiser cet arrêté ou cette facturation. Alors, raison pour laquelle nous allons aussi en parler. Je pense que je ne sais pas s'il faut parler article par article pour la facturation. Ça dépendra du président de la FEC, du représentant de tous les commerçants. Il va voir la procédure qu'on va mettre sur pied pour pouvoir vulgariser cette facturation. En dehors de ça, je reviens encore pour remercier tout le monde
comme vous êtes là, en vos titres et qualités, pour vous avoir dérangé pour assister à cette réunion. Et nous remercions aussi notre autorité locale, l'administrateur des territoires, qui est le garant de tout ici dans notre étendue de territoire d'Ilebo, pour avoir laissé aussi tout ce qu'il faisait pour encadrer cette réunion que nous venons de tenir. À présent, je vais passer la parole au président de la FEC pour essayer un peu de voir la méthodologie que nous allons adopter pour la révision ou la mise à niveau de la facturation qui date de 2008, aujourd'hui 2024. C'est une facturation qui est devenue vraiment désuète. On devait essayer un peu de mettre à niveau. Pour cela, je passe la parole au président de la FEC. Pour cette réunion, beaucoup plus importante pour moi et pour les opérateurs économiques du Lébou. Parce que ça prouve que vous êtes proche des opérateurs et vous acceptez notre collaboration. Vous ne nous avez pas éloignés, vous nous avez approchés pour qu'ensemble nous puissions partager et que nous puissions être informés de ce que l'OCC, de sa mission et aussi de son bien-être, c'est-à-dire l'intérêt de la population du Lébou. En tant que président FEC, je voudrais remercier tous les opérateurs économiques, tous les commerçants, les transiteurs qui ont accepté de se déranger pour venir répondre à cette réunion. Et la FEC est un syndicat, la FEC est aussi un conseil patronal. En tant que syndicat, la FEC plaide pour les intérêts des opérateurs économiques, mais en tant que conseil patronal, la FEC devient l'associé de l'État pour les intérêts de l'État et de sa population. Vous comprenez que là-bas, quand il faut que la population du Kassai mange des produits, on les appelle comment à l'OCC? Oui, avariés ou tout ça. La FEC, en tant qu'associé de l'État, doit s'y veiller. C'est vrai qu'en tant que commerçant, nous ne voulons pas vraiment perdre. Ça, c'est nous. Là, en tant que syndicat, nous vous comprenons. Mais en tant que conseil patronal, on ne va pas libérer la population d'Ilebo au profit de nos intérêts, c'est-à-dire exposer cette population à consommer des produits avariés. La loi est là, comme le chef d'agence venait de le dire, c'est la loi de 2018. Cette loi est signée par le gouverneur de province. Ça devient une loi puisque c'est l'arrêté. Et cette loi institue le contrôle de tous les produits. Le contrôle de tous les produits, et c'est ce qui donne maintenant l'ordre à l'Office national de contrôle de faire tous les contrôles des marchandises en provenance d'autres provinces sur toute l'étendue de la population du Kassai, de la province du Kassai, en vue de certifier la qualité et d'en disposer les statistiques fiables. Je pense que nous avons parmi nous les opérateurs économiques qui pensent seulement que l'OCC ne vise que le contrôle de qualité. Mais avec cette loi,
l'OCC ne contrôle pas seulement la qualité, mais l'OCC contrôle aussi les quantités. Parce que vous voyez la loi à son article, l'arrêté, pardon, à son article 1er, il est dit, il est institué un contrôle obligatoire de tout produit ou marchandises en provenance d'autres provinces sur toute l'étendue de la province en vue d'en certifier la qualité. Ça, c'est le contrôle de qualité. Et d'en disposer les statistiques fiables. Disposer les statistiques fiables, là, c'est le contrôle des quantités. Alors, là, la loi dit au niveau de la province par l'Office congolais de contrôle au sensible. L'article 2. Les préposés de l'Office congolais de contrôle exerçant leurs fonctions dans la province du Kasaï font à l'autorité provinciale un rapport mensuel de contrôle indiquant la nature, la qualité, l'origine, la destination des produits ou des marchandises et des références sur les industries productives et des personnes physiques détentrices. Là, vous comprenez que pour faire ces statistiques, il faut le contrôle de tout, même de l'origine, des détenteurs, qu'on connaisse qui est détenteur de tout ça. Alors, c'est un petit problème que j'ai connu par rapport aux plaintes avec les transitaires. Ils deviennent détenteurs. Les transitaires deviennent détenteurs puisque quand ils enlèvent les histoires des bateaux vers peut-être les wagons, là, on les voit. Ils sont détenteurs. Là, on n'a pas dit propriétaire. On parle de détenteur. C'est comme maintenant, je détiens de l'eau. Je suis qui? Détenteur. Vous êtes détenteur et vous êtes impliqué. L'OCC vous voit, vous avez des produits en bon état ou avariés, vous êtes détenteur. Ça, c'est la loi. La loi n'a pas parlé des propriétaires, la loi a parlé des détenteurs. À l'article 3, la prime des agents de l'Office congolais de contrôle commis au contrôle incombe aux producteurs ou détenteurs, on ne dit pas propriétaire des marchandises, ou détenteurs de produits ou marchandises, et ce conformément aux instructions de la Direction générale de l'Office de contrôle OCC. Alors, la prime, c'est-à-dire ce travail n'est pas bénévole. Le travail a une prime qu'il faut payer. Et la prime incombe aux détenteurs ou producteurs. Alors, vous comprenez que nous sommes exposés à une prime à payer, nous, en tant qu'opérateurs économiques. Alors, c'est ainsi que, pour cette prime, le président FEC, qui m'a précédé, en 2008, c'est pour notre triste mémoire, notre vieux à nous tous, Diamba Omoumou. Le vieux, on l'appelait dans le temps, le vieux Diamba, non, son établissement s'appelait encore comment? Dioffice. Le vieux Dioffice, pour triste mémoire, il nous a déjà quittés. Alors, ensemble avec l'inspecteur des affaires économiques dans le temps, c'était Kala Chinyama, ils se sont entendus avec la FEC pour une nomenclature des primes, puisque ça ne pouvait pas se faire en désordre. Ils avaient signé ensemble la nomenclature là pour nous référer au prix et à la prime pour que ça ne se fasse pas en désordre. Et c'est depuis 2008. Alors, dernièrement, à cause de beaucoup de problèmes qu'il y avait, et beaucoup de taxes et tout ça, on avait essayé de suspendre un peu, puisqu'ils n'avaient pas vraiment entendre. Mais là, rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui dans l'état des droits. Et le pouvoir s'est entre nos mains.
L'état de droit, ça signifie ce n'est pas seulement que l'État nous doit, mais nous devons aussi à l'État. Alors, nous sommes dans l'obligation de remettre tout à leur place, parce que nous devons éviter que notre population puisse consommer des produits qui sont non propres à la consommation. Alors, par rapport à cette nomenclature, j'ai l'unité de mesure. J'ai l'unité de mesure, ça signifie c'est les sacs de 100 kg. Pour les sacs de 100 kg, en 2008, nous étions entendus. Là, j'engage la FEC, puisque c'est le président et tout le comité de cette fois-là qui avait signé. Nous étions entendus avec l'OCC à 150 francs pour un sac de 100 kg. 150 francs. L'OCC trouve que ce n'est pas adaptable. Le montant là est trop bas. Il m'a proposé, l'OCC m'a proposé 2000 francs au lieu de 150 francs. Là, c'est dans leur bureau. Par sac. C'est ainsi que je vous ai invité. Ne vous troublez pas. Nous sommes de grandes personnes. Il y aura une série de questions, s'il vous plaît. Nous aurons du temps, nous aurons le temps. Et vous êtes là, c'est ainsi que je vous ai appelé nombreux, parce que je ne pouvais pas prendre cette décision moi-même. Et ils nous ont proposé 2000 francs. Nous avons essayé de discuter. Je ne peux pas vous tromper. J'ai essayé de quitter de 2000 francs jusqu'à 500 francs. Moi, par unité de mesure là. Mais ce n'est pas encore une décision prise. Puisque j'ai préféré que ma force, c'est vous. Les membres du conseil des hommes d'affaires comme vous êtes là, par vos représentations. Vous représentez la FEC partout où vous êtes, en tant que président de transitaire, en tant que président de commerçants, en tant que président de Kadhafi, en tant que président des pharmaciens, tous les comités, je vous ai invités. Et cette réunion, à part vous montrer l'importance de l'OCC, est beaucoup plus aussi pour l'adoption de ces changements. Parce que vous ne direz pas, voilà, le président Bakoyem est allé là-bas et il a voté lui-même et tout ça, alors que c'est une grande décision. C'est ainsi que j'ai insisté, même au téléphone, je vous ai appelé personnellement pour insister afin que vous soyez là. Et s'il faut modifier, remonter ou baisser, accepter, nous puissions adopter, nous tous, et comme ça, ça entre en opération, ça entre en activité. Alors, je ne saurais pas vous prendre trop de temps, nous avons tous beaucoup à faire. La parole vous revient, puisque à partir de cette unité de mesure, nous pouvons, à partir de l'ancienne liste, revoir les restes. Cette unité de mesure peut nous aider. Et là, vous pouvez être là, vous ne pouvez pas être là, nous pouvons rester, nous pouvons former après une commission, et la commission peut rester et nous allons débattre article par article pour ne pas vous prendre trop de temps. L'autorité est là, nous n'allons pas lui prendre trop de temps et nous pouvons rester en commission, discuter et comme ça, article par article, nous pouvons déterminer la prime à payer puisque ça nous incombe par rapport à l'arrêté provincial. Et je pense que je peux me limiter par là. Je peux remettre. Rendre d'abord les hommages à l'Éternel qui a fait que l'on se trouve ici. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, qui avait institué un arrêté pour le bon fonctionnement des activités économiques sur sa province. Je m'en vais à remercier messieurs les chefs d'agence. Je m'en vais à remercier
Monsieur le Président des FEC, par rapport à l'initiative qui ne s'est jamais tenue depuis que nous sommes là. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège et qu'il mette en vous l'intelligence, la sagesse, la souplesse pour que l'on puisse voir la routine des activités dans notre juridiction. À tout participant, au nom de Jésus-Christ, je vous dis merci. Je suis en train de conclure. Je demande une fois de plus à Monsieur le chef d'agence, Monsieur le président FEC, Monsieur le représentant des commerçants, par rapport à toutes les interventions, il y a un petit mot qu'on a dit, il y aura encore un petit entretien pour la prise de décision. Ce que je peux vous demander, nous avons affaire aux grands responsables. N'allez pas vous tirailler. Allez-y seulement pour conclure et prendre des décisions pour la routine des activités économiques dans notre juridiction. Ne faut pas aller vous tirailler inutilement. Par rapport à ça, au nom de son Excellence, Messieurs, Président de la République, chef de l'État, à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, nous, administrateurs du territoire, chef de travaux Félicien Mouanyangé, l'administrateur assistant en charge des questions politiques et administratives. J'ai assisté aujourd'hui à la rencontre de l'OCC avec les opérateurs économiques. On a commencé en bonne et due forme et nous venons de clôturer notre rencontre en paix. Par rapport à ça, je vous dis merci.